Salut tout le monde, bienvenue à une nouvelle chronique de El Cinco Uno Cuatro. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet plus délicat qui ne concerne pas le sport cette fois-ci. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. En fait, avant d'amener le vif du sujet, je veux que vous compreniez que qu'est-ce qu'on nous dit présentement, c'est que démographiquement, il y a de plus en plus de personnes âgées parce qu'il faut comprendre que les baby boomers commencent à prendre de plus en plus d'âge et que comparé aux personnes âgées, il n'y a pas d'autant de personnes jeunes ou de jeunes. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que on devrait, en principe, peupler davantage, avoir de plus en plus d'enfants. Cependant, il y a de plus en plus d'enfants qui sont diagnostiqués avec des troubles. On pense rapidement aux troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, mais ça, ce n'est qu'un trouble pour pas en nommer davantage. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que, logiquement, faudrait investir pour avoir plus de professionnels. Donc, je parle d'ergothérapeutes, d'éducateurs spécialisés, de psychoéducateurs, et nommez-en les professionnels qu'on devrait avoir de besoin pour ces enfants-là. Mais qu'est-ce qui se passe présentement? C'est que on coupe là-dedans. Là. Donc, attends un instant. Tu es en train de me dire que il y a plus en plus d'enfants qui ont des troubles de TDAH, des troubles de comportement, et nomme-en les troubles, puis tu coupes là-dedans. Voyons donc! On coupe dans un problème qui est flagrant. On coupe dans les générations futures. On coupe dans l'avenir de notre société. Voyons donc, ça tient pas la route, là. Ça tient pas la route. Puis là, il y en a qui vont dire, ben oui, écoute, t'as juste à aller au privé, t'as juste à investir dans des psychoéducateurs au privé, des éducateurs spécialisés au privé. Voyons donc, on se fait de plus en plus taxer. Il y a plus d'argent. Je veux dire, où c'est que tu veux que les parents ils sortent cet argent-là? Les ménages sont surendettés. Je veux dire, ça n'a pas de maudit bon sens, là. Ça n'a juste pas de bon sens. Tu sais, je sais pas si vous avez remarqué un peu, dernièrement, le Journal de Montréal, il a sorti une enquête comme quoi les inscriptions dans les écoles privées sont en baisse. Là, vous allez me dire, ok, mais c'est quoi le rapport avec le sujet? Ben, en fait, ça dit tout. Ça dit que la classe moyenne, que les ménages avec des enfants, ils ont de moins en moins de revenus. Donc, ils n'ont pas l'argent là, pour aller investir dans le privé, justement, pour le bien de leurs enfants. Donc là, tu es en train de me dire que il faut que je peuple, hein, pour que, veux pas, le Québec puisse avoir de la population et puisse être en santé, whatever, appelle ça comme tu veux. Mais là, tu es en train de me dire que on va couper là-dedans. On va couper dans le fait que si mon enfant, ou si ton enfant, si l'enfant du voisin, il y a un trouble, t'es dans la merde, là. T'es dans le chenoute, comme on dit. Wow! Hey, sérieux, là, c'est... Félicitations, là. Je veux dire, le gouvernement est tellement brillant de faire ça. Là. Maintenant, j'ai un message pour les parents. J'ai un message pour les psychoéducateurs, les orthopédagogues, les orthophonistes, les éducateurs spécialisés, pour toutes les gens qui sont concernés par ça, et même les gens qui ne sont pas concernés par ça. Je veux dire, battez-vous. Battez-vous. Parce que c'est pas juste des enfants, là, de quoi on parle. On parle de l'avenir de notre société. Je veux dire, qu'est-ce qu'on va laisser plus tard? On va laisser plus tard une génération d'enfants qui n'ont pas eu les soins adéquats, ils n'ont pas eu de suivi adéquat. Pourquoi? Parce qu'on voulait s'assurer de maintenir des finances saines. Voyons donc, moi j'en reviens pas, moi ça me dépasse. Puis c'est pas juste une question d'enfants, tu sais, oui, il y a la question d'enfants, il y a la question des futures générations, mais moi je pense aussi aux gens, par exemple, qui sont tous les professionnels que j'ai nommés, là, ben vous pas, tu sais, on coupe là-dedans. Fait qu'est-ce que ça fait? Ça crée du chômage là-dedans. Ça crée du chômage, ça fait qu'il y a du monde qui peuvent plus avoir de job, je veux dire, puis là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent se retrouver, excusez-moi, avec le communautaire. Puis, tu sais, c'est pas pour bâcher le communautaire, là. Mais c'est pas avec le communautaire que tu vas payer des gens au privé pour soigner tes enfants TDAH puis des différents troubles, là. Fait que ça tient pas la route. Bref, moi, qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est que
couper à l'éducation, là, c'est l'affaire la plus débile mentale que j'ai vue de ma vie. Je veux dire, faites pas ça, voyons donc, Monsieur Couillard, ne faites pas ça. Au contraire, dites-vous que investir dans l'éducation, ce n'est pas gaspiller de l'argent, c'est investir. On investit dans les générations à venir. Mais le gouvernement, dites-vous qu'il n'est pas cave. Parce que lui, il se dit, moi, je vais couper là-dedans. Pourquoi? Parce que les parents, là, c'est pas comme les étudiants, là. Eux autres, les parents, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent payer leurs bills comme tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent travailler de 9 à 5. Puis c'est pas vrai là, qu'ils vont s'empêcher de travailler de 9 à 5 pour aller protester. Pourquoi? Parce que justement, ils ont des bills à payer. En tout cas, écoutez, moi, je suis de tout cœur avec vous. Je vous dis, battez-vous. C'est votre droit. C'est le droit des enfants. C'est la société qui est en péril. Puis, il faut qu'on fasse quelque chose. En tout cas, c'était votre cher ami, El 514. Je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, à mon compte Twitter, Instagram. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Partagez cette vidéo-là. Il faut que ça devienne viral. Je veux dire, on ne peut pas continuer de même. Il faut vraiment qu'il y ait un changement au Québec. Il faut vraiment que les enfants ne soient pas victimes de ces coupures-là. Je veux dire, c'est ridicule, là. Faut qu'on se tienne debout comme peuple. Allez, bonne soirée.